Je crois que la société civile, c'est un peu comme système. C'est ce signifiant flottant qui nous permet d'adhérer sans vraiment comprendre exactement ce qu'il y a derrière. En l'occurrence, on voit que globalement, ce sont plutôt des gens qui sont issus du secteur privé, plutôt âgés, plutôt blancs, plutôt des hommes. Donc à cet égard, la parité, elle est faite, mais quand on regarde les circonscriptions qui sont gagnables ou pas gagnables, ou plus difficiles, tous ceux qui sont les plus représentatifs de la société civile sont dans les circonscriptions les plus difficiles. Donc là encore, société civile, c'est pratique hein, pour une campagne, mais je ne suis pas sûr que ce terme soit très bon, parce que finalement, il nous empêche de comprendre qu'il y a des élites avec des formations différentes, et là, on remplace une élite, en l'occurrence les élites administratives ou politiques, par des élites issues du secteur privé, marchand, et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a beaucoup tapé sur les énarques en disant que c'est eux qui dirigent en off, etc. Ce qui est très intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que beaucoup de ses conseillers, et là il y a un vrai renouvellement, non pas des idées, non pas des têtes, mais des grands corps de l'État. On est passé de l'ENA à HEC. Donc vous regardez un grand nombre de gens autour. C'était déjà une évolution. en cours, hein. Il y avait déjà beaucoup d'HEC. Elle a un niveau qui est assez rare. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est parmi les conseillers, il y a des gens qui viennent de McKinsey, donc des agences de notation, de consulting, etc. Donc si vous voulez, on remplace une élite par une autre. Mais en aucun cas, c'est un renouvellement par le bas. Là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait arnaque.